Bonjour tout le monde, le blog s'est refait une beauté, alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Nous sommes aujourd'hui invités dans les ténèbres. Notre chemin croise la route d'un terrible spectacle. Une lutte acharnée de deux corps en tension sur le devant d'une scène resplendissante d'une lumière froide et blanche. Nous sommes invités à rejoindre l'assemblée. Les spectateurs admirant la furie de ces deux hommes nus qui, par la férocité de leurs gestes, ne forment plus qu'un seul corps infernal et terrifiant. Un sentiment d'horreur plane au-dessus de cette scène où les camaïeux de rouge irradient le ciel des enfers. Voici Dante et Virgile de William Bouguereau, conservé au musée d'Orsay à Paris, daté de 1850. Quelle meilleure toile pour illustrer cet épisode spécial Halloween. L'ensemble de la composition s'articule selon trois groupes principaux. Au centre de la toile, les damnés, qui semblent se livrer à une lutte enragée. Dans la partie gauche de l'œuvre, nous distinguons deux hommes peints en pied. Perplexes et craintifs, ils observent la scène dans l'ombre des enfers. Proche d'eux, vole un démon ailé à l'allure terrifiante, dont les ailes se fondent parmi les braises des abîmes. La partie droite de l'œuvre laisse quant à elle entrevoir l'horreur discrète d'un récit, l'œuvre de Dante, la Divine Comédie, dont la scène choisie fut le voyage de deux poètes, Dante et Virgile, à travers les trois règnes supraterrestres. Les deux poètes se trouvent au cœur de l'Inferno, l'enfer, et sont en train d'assister au combat de deux âmes damnées. Des âmes alors condamnées aux peines de l'enfer. Virgile, poète de l'Antiquité romaine, possède la couronne de laurier, symbole de gloire. Dante, lui, peut être reconnu grâce à son habit rouge d'érudit, dont Botticelli en avait immortalisé les traits durant la Renaissance. Le démon ailé supplante ce spectacle horrifique et semble apprécier la présence des deux poètes. Son regard vide, son visage mesquin et son corps musculeux font de lui une figure surnaturelle, planant au-dessus d'un spectacle dont la beauté dramatique est illustrée par la férocité de ce combat. Outre l'aspect monumental de l'œuvre, William Bouguereau parvient ici, grâce à un grand intérêt pour l'étude académique d'un corps en mouvement, à retranscrire la beauté de la physionomie humaine. L'outrance des postures des deux hommes est révélatrice de l'inconfort de ces positions, leur conférant un statut presque surhumain. Nous sommes alors fascinés par ce rendu de la musculature, que le peintre décline également pour le démon ailé et les corps accumulés dans le tragique paysage qu'est l'enfer. L'homme peint sous les traits de Capocchio est illustré les yeux révulsés, le cou tendu de douleur. Pourtant, il ne paraît pas encore céder sous la violence de Gianni Schicchi, le mordant au cou et lui infligeant une terrible douleur. Selon une incroyable posture athlétique, où l'esthétique académique prédomine au courant du siècle. L'artiste figure ici au premier plan, ébloui par la lumière, les muscles tendus qui paraissent se déformer sous la sauvagerie d'un moment terrifiant. Mais alors, est-ce le seul élément de beauté esthétique que nous pouvons percevoir dans cette toile ? En effet, si le romantisme s'était déjà introduit dans la mouvance esthétique du XIXe siècle, il n'en est pas pour autant le mouvement de prédilection. L'Académie préférant la beauté d'un corps athlétique et la grande peinture d'histoire aux curiosités romantiques. Si William Bouguereau met en scène la tragédie d'un récit par le biais d'une incroyable connaissance de la physionomie humaine, témoignant de l'idéal académique, il n'en ressort pas moins une certaine terribilità, une beauté dramatique faisant de sa toile un véritable chef-d'œuvre. Nous ne pouvons nous empêcher de percevoir, à travers une inspiration littéraire, une brèche de fantastique, où des éclairages lunaires, des atmosphères sanguinaires se mêlent à une peinture théâtrale visant à créer des espaces nouveaux aux effets repoussants et surprenants. Dans la continuité d'un romantisme noir, alors symbolisé par Goya, Fuseli ou William Blake, William Bouguereau
occupe une place à part et transcrit sur sa toile une iconographie renouvelée de Dante et Virgile que Delacroix avait peint quelques années auparavant. Le spectateur est ainsi contraint devant sa toile à une vision de terreur où les poètes ne sont pas figurés au premier plan comme pilier central du récit, mais laissant place à la tragédie de deux âmes contraintes aux peines de l'enfer. Gustave Doré peindra en 1861 une version de Dante et Virgile. Bien qu'il s'inspirât de Delacroix dans la composition générale de l'œuvre, où les poètes occupent une place centrale, il s'inspira sûrement de William Bouguereau pour sa terrible figuration des corps lamentés, symbolisant l'horreur des abîmes. J'espère que cet épisode spécial Halloween vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et commenter. Vous pouvez me retrouver sur le blog ou sur Facebook. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.